Et si aujourd'hui on se servait un cocktail? Alors, un cocktail à base de coaching, danse biodynamique, breathwork et bonne humeur. Alors, si tu ne connais pas certains ingrédients de ce cocktail dont on va profiter ensemble, je te propose de le découvrir avec Anne-Robert Faravel. Salut! Salut Edith. Comment ça va? Ça va, je suis un petit peu tendue quand même parce que la caméra est là, mais ça va aller, hein, ça va aller. Ça Voilà. va, il va y On est avoir un toutes les couac, on va Ouais. rigoler comme tout à l'heure, C'est on ça. va peut-être avoir des petites poules qui vont passer, faire leur petit bruit pendant notre vidéo. Tout va bien et ça va, on va partager avec vous, avec toi, un super bon moment, plein de découvertes dans un très très joli cadre. On est dans quel coin là, ici dans la nature? Là, on est dans la nature, donc à la Combe de Lancé, à peu près 700 mètres d'altitude. Là, il fait chaud aujourd'hui et on respire bien. Et bah tu sais quoi, ça me rappelle la première fois que je t'ai vue en vidéo. Ah oui? Oui, parce que la première fois que j'ai vu Anne, figurez-vous que c'était sur Facebook à l'époque où je commençais à me mettre sur Facebook parce que je me disais, je vais en avoir besoin pour mon travail, il faut que je le fasse. Et je tombe sur des vidéos d'une nana qui danse en liberté dans un écran de nature. C'est marrant, j'y suis là maintenant. Bah oui, t'y es, tu vois, la vidéo, elle est là. Tout à l'heure, on pourra faire une petite danse si tu veux. Ouais, bah Ouais. en tout cas, ce qui était chouette, c'est que pour moi, ça faisait très écran de nature, ça faisait très le corps en liberté. Ça faisait très aussi surprenant parce que ça paraissait à la fois pas structuré, très libre et en même temps avec des mouvements d'une élasticité de dingue. Et puis inspiré et très bizarre aussi. Oui. Un peu tout ça. Voilà, Oui. un petit cocktail. C'est comme si ton corps faisait ce qu'il voulait en fait. Ouais. Mon corps, en fait, il suit, surtout quand il est dans la nature. D'autant plus quand il est dans la nature, parce qu'en fait, Ouais. mon corps, en fait, il capte. Il capte l'ambiance, il capte l'énergie et il capte le son et il se met en mouvement. Voilà, donc il est vraiment très libre. Par contre, il a beaucoup de structure. Parce que pour avoir une telle liberté dans le mouvement, il a aussi beaucoup de structure. Bah, et puis ce que je me disais, c'est qu'il y avait des bases quoi. Enfin, je vais dire un truc dingue. Pour danser n'importe comment comme ça, il faut avoir une super structure. C'est ça. D'accord? C'est la clé. C'est-à-dire que c'est une liberté qui semble s'appuyer sur plein de connaissances artistiques. Tu vois, ça me faisait cet effet-là aussi. Quand tu étais derrière la caméra Quand et je que te tu regardais, quand je te voyais danser en fait. Et je me disais, je sais pas, j'étais attirée. Bah maintenant je sais pourquoi, mais oui, parce que Edith maintenant vient danser, donc peut-être qu'on fera tout à l'heure. Bon, on verra. Restez Voilà. bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura sans doute une surprise. Voilà. Alors, voilà, justement, bah, c'est super, merci de l'avoir dit, c'est complètement ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, à part les petits oiseaux dont vous profitez maintenant, il y a toujours une petite surprise à la fin, un cadeau pour vous, que chaque invité, pour vous, la communauté, vous puissiez en profiter. Et même le son de la poulette grise, hein, qui s'appelle Duchesse. Duchesse, voilà, Duchesse Caquette. Alors, si je te dis la danse en ADN, à quoi ça te fait penser, chère Anne? Ah, la danse en ADN. Alors, petite parenthèse, Anne ne sait pas les questions que je lui pose. C'est vraiment, on a discuté ensemble pour préparer l'entretien, Oui. l'interview, c'est sûr, pour passer ce moment ensemble, mais pour que ce soit hyper naturel, c'est la grande surprise pour toi. C'est ça. C'est comme pour vous. La danse en ADN. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais de ça? La danse en ADN. Yes, super. Alors moi, ce que ça m'évoque, la danse en ADN, c'est ça me colle à la peau. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Ça ne s'explique pas. Mais on parle de structure et pour moi, c'est comme si mon corps, c'est un corps dansant, un corps qui respire, un corps qui danse. Voilà. Alors j'ai utilisé le mot ADN, mais j'aurais pu dire aussi que c'était comme un fil conducteur dans ta vie et qu'il y a eu des moments où ça s'est arrêté pour différentes raisons, mais qu'au final c'est revenu et que c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est pour ça que ça m'a fait penser à l'ADN parce que Anne sans danse ou la danse sans Anne, pour moi, c'est trop triste.
Non mais c'est trop triste. Ouais. Une vie sans danser, une vie sans bouger, une vie où t'es figé, où t'es stressé, où t'es contenu. Enfin, c'est pas une danse. Enfin, C'est c'est connecté pas au une vie. son, à la vie, tout ça. Du reste, dites-nous en commentaire si vous avez vous-même quelque chose en ADN. Ce serait super de savoir si c'est complètement tout à fait autre chose. Si c'est les camions sur la route ou les Harley Davidson, ça nous va aussi. Hein. Vous pouvez avoir n'importe quoi en ADN, hein, d'accord? C'est pas seulement quelque chose d'artistique. Vraiment, c'est chacun Oui. qui peut vibrer quelque chose. Mais là, on s'intéresse et on partage des choses autour de toi, de ton expérience de vie, et puis tu vas nous apprendre des choses. Donc, pour Anne, c'est la danse. Et ça Oui. te sert pour beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Dans tout. Je sais pas si on détaille là ou Bah, si on va y on revenir viendra de après. toute façon, Oui. on va y revenir. Mm. Là, c'est plus un jeu avec des phrases qui permettent de découvrir en fait. Ok. Voilà. Et du reste, ça vous permet à chacun et chacune de découvrir Anne, mais ces questions-là, vous pouvez très bien, si vous avez envie, c'est déjà un jeu par rapport à la fin aussi, vous pouvez très bien arrêter votre vidéo à la question et réfléchir vous-même qu'est-ce que c'est pour vous la réponse. Voilà. C'est tout à fait un cheminement que vous pouvez avoir personnellement en même temps que vous découvrez ce que Anne répond. J'ai envie de dire aussi, pour découvrir son ADN, c'est d'aller chercher quelque chose que vous aimez faire spontanément. Alors il y en a, ça va être de la cuisine, il y en a, ça va être de se vêtir, il y en a, ça va être de chanter, il y en a, ça va être d'observer les oiseaux ou quoi. Et pour moi, dans l'ADN, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit, où on ne voit pas le temps passer, où on pourrait faire ça tout le temps, que ça ne nous poserait aucun problème. Ouais, Voilà. carrément. Et ben, de toute façon, on va développer plus ça après, mais et si je te dis derrière le masque jovial? Derrière le masque jovial, waouh! Derrière le masque jovial, il y a... Vous savez, le poker face là, hein, le truc pendant que Anne, ça l'inspire et tout ça, le fait de hi, alors qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas ça. Réfléchis, et si toi aussi, tu as ça dans certaines circonstances ou depuis un moment dans ta propre vie, le côté entre ce que j'affiche pour les autres, avec les autres, au travail, dans la famille, même ça peut être avec les amis, et ce qui se passe à l'intérieur de moi et que c'est peut-être un gros bordel. On se rejoint toutes les deux sur notre hypersensibilité en plus, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont hypersensibles aussi. Et ben, on peut avoir une grande différence entre les deux. Et du coup, là, ça t'inspire quoi? Derrière le masque jovial, je pense que le masque jovial, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé. Petite, le rayonnement. Voilà, le rayonnement, être dans le sourire, en fait d'être dans la vie, d'être dans quelque chose où ça bouge, ça vit, c'est pas figé, c'est vraiment quelque chose en mouvement. Et je pense que c'est mon environnement qui faisait que j'avais besoin que ce soit vivant, j'avais besoin que ça bouge, j'avais besoin que ça sourit, parce qu'il y avait des choses qui étaient dures en fait à vivre. Il y avait un environnement qui était triste. Et pour moi, en fait, voilà, j'étais dans ma danse, petite fille, j'étais dans la nature, j'étais pieds nus sur le sable, j'étais pieds nus dans l'herbe, je dansais et j'étais tellement bien avec moi-même que je comprenais pas pourquoi autour, les gens, ils pouvaient être tristes, ils pouvaient être dans le deuil, ils pouvaient être dans quelque chose de lourd à porter. Je pense que derrière le masque jovial, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles et que avec notre approche d'enfant, notre sensibilité d'enfant, on ne le comprend pas et on est obligé de faire un point de bascule, un équilibre de c'est lourd et je peux pas rester comme ça, donc j'avance et je suis vivante et je te montre que la vie est belle et tout ça. Je pense que c'est ça en fait derrière le masque jovial. Restez avec nous. Derrière tout ce qu'on va dire là, on va parler du développement personnel et de plein de belles choses avec Anne. Donc en fait, voilà, c'est un petit chemin vers tout ça. Et toi aussi, tu te mets en mouvement. Hein. Ouais, ouais, je suis contaminée par toi. T'as un peu d'ADN de danse aussi. Et pas que. Et du coup, j'ai envie de dire que
voilà, on verra à la fin de la vidéo, on vivra ça ensemble, quelque chose qui va nous faire du bien à tout un chacun. Donc c'est un cheminement et un bon moment qu'on passe ensemble. Donc si vous avez une coupure pub, je le redis à chaque vidéo parce que c'est important, il y en a qui me font ce retour là. Sur YouTube c'est comme ça, c'est pas grave, vous vous dites c'est pas grave, on se conditionne comme ça, hop, je passe la coupure pub, que ce soit pendant la vidéo ou pendant le bonus, le cadeau de Anne tout à l'heure. J'ai juste envie de rajouter quelque chose. Oui. Si vous avez une coupure vidéo, je vous invite à inspirer et à expirer. Inspire et expire. Ok. Une coupure vidéo, génial, ça m'offre l'opportunité de respirer. Ouais. Plutôt que de ronchonner. Plutôt que de... Encore Oui. la pub, non. Offre-toi du bien-être. Ok, on fait ça? Il y a de la pub, tu respires. Bon, bah dites-nous si vous avez l'habitude de respirer, ou si c'est compliqué, ou si vous y pensez, ou même si c'est quelque chose que vous avez mis en place comme hygiène de vie par rapport à votre sensibilité, vos problèmes de santé, ou votre connaissance de vous-même. Ça serait intéressant qu'on puisse voir ça. N'hésitez pas sous la vidéo, vous pouvez toujours poser des questions, même à Anne. Moi, je rebascule les questions à la personne qui a vécu la vidéo, qui a partagé ce moment avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors moi, je vais dire, Anne, femme accomplie, mère de 4 enfants et coach. Si vous n'aviez pas deviné. Coach. Ouh là là. Mais coach de quoi? Ouais, et puis là, le métier de coach, ça apporte quoi? Bah oui, le métier de coach, en fait, bah ouais, franchement, c'est quoi ça? Tu te fais Tout payer. le monde en parle. Voilà, tu te fais payer pour poser des questions et laisser l'autre bosser. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Est-ce que vous avez fait appel à un coach, vous déjà? Si oui, par rapport à quel domaine? Par rapport à quoi? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Ou alors, si vous dites les coachs, moi je peux pas me les piffrer, c'est ok aussi. Alors, on est bienveillants ensemble, mais par rapport au métier, parce que des fois, on a des a priori par rapport à un métier, Oui. ça c'est entendable. On reste toujours poli, courtois, bienveillant. Et De toute façon, si c'est pas bienveillant, j'enlève les commentaires, hein, parce que ça sert à rien de ronchonner. On passe à une autre vidéo et puis voilà. c'est ça. Hein, on a toujours notre liberté. Hein. Pub. Voilà, voilà. Alors, ce métier de coach, ça apporte quoi? De la prise de conscience. Moi, en tant que coach ou aux personnes qui viennent se faire coacher. Ouais. Ah bah c'est bien Alors, comme tu veux, parce moi, qu'après déjà, on va parler de ton approche qui est un peu particulière, qui est propre à toi. bah, elle est reliée au corps. Hein. Bah, oui, voilà, Voilà. c'est ce qu'on avait un peu compris entre la respiration, la danse dans la nature, ouais, un peu coaching. tout ça. Je vais d'abord parler pour toi qui me regarde. Ouais. Le coaching, il va t'apporter en fait des prises de conscience que tu vas toi-même t'apporter. Parce qu'en fait, souvent, quand on a envie de comprendre des choses, on va aller chercher des réponses dans des livres, dans des programmes de formation, dans notre entourage, parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Et quand tu te fais coacher, quand je te coach, tu vas en fait, je vais aller te faire chercher des réponses à l'intérieur de toi. Ou alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que soit parce qu'on se fait pas assez confiance qu'on fait des formations, parce que moi je fais des formations, alors ça me fait écho ce que tu dis. Et en fait, je suis en train de me dire, ou alors parce qu'on a envie d'apprendre et qu'on a une appétence d'apprendre. Et en fait, de se faire coacher, c'est on va apprendre sur soi. On va avoir quelqu'un qui nous prend par la main et qui va nous rendre acteurs de notre propre apprentissage, notre propre découverte, notre propre connexion à nos propres ressources. Quand tu es coach, c'est ça. Et après, avec plein d'outils. Ouais, pour moi, pas que. Oui, alors. Il y a un tracteur de la campagne qui passe. Mais pourquoi? Ça fait rien. Hein, on souffle. Respire. Ah ouais, c'est moi qui souffle. Hein. Relâche, inspire. Et en fait, on a évité la tronçonneuse tout à l'heure. Maintenant, on a le tracteur. En fait, il nous manque les poules, les abeilles et les cochons. Après, on est bon. Et nos propres émotions. Oui. Parce qu'en fait, je vais rebondir sur le coaching.
Quand tu te fais coacher, moi je vais te poser des questions. Et les questions, elles paraissent un peu bénines, mais elles vont te permettre d'aller à l'intérieur de toi pour trouver tes réponses. Et en effet, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi. Parce que se connaître soi, bien entendu que les livres et les formations vont ouvrir une brèche. Simplement la réponse sur mesure, elle est à l'intérieur de toi. Et quand tu as un problème, tu as la solution en toi. Et les questions de coaching, elles vont t'aider à aller chercher au-dedans de toi. Donc c'est cadeau, c'est pépite. Et tu vois ce qu'on a vécu là avec le tracteur. Bah oui. C'est une espèce d'émotion qui vient là et qui font ah bah mince, on n'avait pas prévu. Bah mais en oui. fait, quand tu te laisses traverser par... C'est ok en fait. Hein. C'est ok d'avoir un tracteur qui passe. Bah voilà, ta vie elle devient beaucoup plus simple. Bah, en plus, il s'est éloigné, alors c'est encore plus simple pour ma vie. Il y a une part de réalité quand même, hein. Mais c'est pareil, dans notre vie, il y a toujours une part de réalité. Et c'est comment on va avoir soit cette prise de conscience en plongeant à l'intérieur de soi, soit cette prise de recul qui est hyper importante. Et c'est toujours plus facile de se faire accompagner de quelqu'un avec qui on tisse une relation de confiance. Oui. C'est chouette, je suis trop contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Si j'avais imaginé ça fait moins 4 ou 5 ans, parce que c'était bien avant le Covid, que tu me voyais danser, que j'irais à tes cours de danse et qu'on passerait ce moment ensemble et puis qu'on découvrirait, voilà, qu'on partagerait un peu nos chemins de vie aussi à l'occasion de cette vidéo en amont. C'est touchant, la vie, ça nous fait des jolis cadeaux, c'est génial. Et d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu pensais de moi quand tu regardais ces vidéos là dans la nature? Sois authentique. Hein? Authentique. Honnêtement? Oui, honnêtement. Et ben, je me disais, punaise, cette femme, elle a l'air bien barrée. Et je me disais, punaise, ça me résonnait parce que voilà, quand on me connaît, on se dit que je suis un peu folle aussi. Ouais. Un petit grain de folie à faire un truc qui rentre pas dans les cases. Bah oui. Tu vois. Et c'est pour ça que ça me parlait. Et ça me donnait envie. Et moi, j'aime bien danser, j'ai toujours bien aimé danser. Par exemple, c'est vrai que c'est une pratique que tu fais, tu nous en parleras un peu plus, mais pas comme ça. Et je me disais, waouh, elle est vraiment libre. Ça me plaisait bien. Tu vois, c'était un peu ça. Elle est barrée, mais ça me plaît bien. Il y a une attirance. Ah, mais carrément, carrément. Ben, j'arrivais pas à... Quand je regardais une de tes vidéos, tu dansais, tu mettais de la musique et puis tu nous parlais, tu avais ton petit sourire, ta petite bouille à toi, la nature autour de toi. Puis après, tu dansais. Et des fois, j'étais en train de faire un truc, je mettais le téléphone et puis je te laissais danser. Et puis j'arrêtais quand tu avais fini la vidéo. Enfin, tu vois, je coupais pas la vidéo. Je sais pas, il y avait une part de liberté, de légèreté qui vibrait en moi aussi, tu vois. Parce que c'est un peu ça, en fait, les rencontres. Des fois, c'est des connexions. Et c'est bien aussi à travers le côté média. Parce que finalement, il y a aussi des jolies choses qui se passent dans le réel. Tout à fait. Comme là aujourd'hui, quoi. Voilà, ça s'appelle une connexion. Exactement. Alors, si on parlait de ton approche particulière en tant que coach par rapport à ta personnalité, ton chemin de vie, tu n'es pas obligé de tout forcément nous raconter. Mais peut-être que tu as quelque chose, tu dirais, ben voilà, par rapport à ce que j'ai vécu, je me rends compte que c'est ma petite dimension en plus par rapport à la formation que j'ai faite, tout simplement, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport au coaching, la danse, qu'est-ce qui fait que... tu as plein d'outils, tu es tel que tu es, tu as traversé ce que tu as traversé, tu nous as déjà dit un peu des choses tout à l'heure, le côté je me sentais un peu différente à côté, j'avais envie de danser, j'étais un peu heureuse, puis je voyais que ça tranchait avec les gens qui n'étaient pas heureux autour de moi. Oui, je me suis beaucoup sentie à part, différente. Et en fait, on est beaucoup comme ça, quand même, Anne, oui, on est beaucoup. On est beaucoup, mais en fait, c'est comme si on se comprenait pas trop. Et il y a comme un décalage entre nous, ce qu'on ressent. On a parlé d'hypersensibilité tout à l'heure. Moi, je pense que je suis vraiment ultra sensible, très kinesthésique. Voilà. Et en fait, quand on est ultra kinesthésique, à l'époque, moi voilà, je suis née en 73. Je savais pas ce que c'était, on n'en parlait pas. Je savais pas ce que c'était et du coup, moi, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait besoin de s'exprimer. Et du coup, je dansais. Parce que quand je dansais,
En fait, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'avais très peu accès à la parole, je pense. J'avais le sourire, je dansais, voilà, je faisais tout un tas de choses dans la nature. Je me connectais beaucoup à la nature, mais pour moi c'était tellement naturel de communiquer avec les petits oiseaux, les arbres, tout ça. Et pour en revenir en fait à ta question, Bah, par rapport à ce métier-là, tu dirais que ça fait... Est-ce que tu sens que, voilà, peut-être ces particularités font une valeur ajoutée bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que en fait, la particularité d'être dans mon corps et de ressentir, en fait, quand je suis en coaching, quand je suis dans le breathwork, quand je suis dans mes cours de danse, en fait, c'est mon ressenti, c'est mon corps qui m'indique ce que j'ai à faire. Alors ça paraît complètement loufoque, peut-être. Et en tout cas, depuis que je sais que c'est pas ma tête qui sait, c'est le corps, en fait, je fais totalement confiance. Dans un cours de danse, toi qui assistes à mes cours de danse, il y a une base, une structure, quelque chose de très structuré et qui apporte justement énormément de liberté. Et c'est quand je suis en présence dans la salle avec mes participants, avec les danseurs, que je ressens les exercices que je vais transmettre. C'est quelque chose de très intuitif, c'est quelque chose de très incarné, c'est quelque chose de très ancré, de très créatif. Et du coup, tout ce que j'ai vécu, où je me sentais bizarre, différente, un peu perchée, beaucoup en lien avec mon ressenti, j'ai appris en fait à travailler avec. Et je pense que c'est vraiment ça. Donc toutes les formations que j'ai pu faire, que ce soit dans la danse biodynamique, que ce soit en coaching profond, en breathwork, cercle de femmes et d'autres choses, en fait, ça m'a permis de me comprendre et d'apporter en fait un cadre suffisamment sécure que je peux apporter aux personnes qui me font confiance dans le coaching, dans le breathwork, dans les cours de danse, ou même là, quand on est ensemble, tu vois, je ressens des choses et je me laisse guider par ce que je ressens pour communiquer, pour transmettre et tout ça. Donc ça m'aide énormément, c'est ça quoi. Ça me fait sens ce que tu dis, dans le sens où... ça me fait sens dans le sens. Il y a beaucoup de sens. Oui, Hein oui. D'accord, il y a beaucoup de sens. Bah, par exemple, pour les cours de danse, moi je te connais surtout sur ce volet-là, on va dire. Ouais, Hein. ouais. C'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est comme si tu avais une grille de lecture qui est Oui. très 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 aboutie. Mm. Et en fait, tu te fais vraiment confiance, mais tu fais aussi vraiment confiance aux gens. Et tu leur montres qu'ils peuvent vivre ce qu'ils ont à vivre. En tout cas, dans la danse, c'est ça. C'est certainement ça aussi dans le reste. Je vais dire que c'était un peu ta particularité, tu vois. Ouais. C'est sympa. Moi, d'apporter un cadre en fait, ou c'est ma particularité? D'apporter un cadre, mais en fait, tu te fais très confiance à tes ressentis. Oui. Mais tu aussi donnes confiance aux gens pour qu'ils puissent être eux-mêmes, que tout est ok. Et que tout a du sens voilà, tout est bien aligné. Enfin voilà, c'est sympa. Dis, j'ai une vraie question. Oui, vas-y. Mais pourquoi les autres elles étaient fausses? Non, mais je pense à quelque chose. Oui, je me dis, vas-y. mais on n'en a pas parlé. Est-ce que tu accompagnes des hommes? J'en ai accompagné, oui. Ouais. Ouais. D'accord. Avec une particularité, d'ailleurs j'en ai croisé un il y a 3 jours, et d'hommes que j'ai accompagnés. Ils ont une grande sensibilité, une grande part de féminin qu'ils ont besoin de guérir, voir, de guérir, ouais. D'accord. C'est des hommes qui aiment aller dans la profondeur, qui sont sensibles et qui ont besoin aussi d'aller plus loin dans leur ressenti, dans la compréhension d'eux-mêmes. Alors, si vous êtes des hommes et que vous avez, vous vous reconnaissez à travers le descriptif de Anne et que vous avez besoin d'être soutenu, accompagné, de transformer des choses dans votre vie, eh ben, n'hésitez pas à venir voir Anne. Hein. On vous dira un petit peu tout, vous pouvez la retrouver. Mais majoritairement, tu dirais que tu as quand même plus des femmes, non? J'ai plus de femmes, j'ai eu quelques adolescentes aussi. Après, c'est plus féminin, c'est plus travailler féminin. sur soi. C'est sûr aussi, c'est une réalité, moi en tant que thérapeute aussi, où je fais plein de choses.
voilà, je veux dire, hein, je me retrouve avec cette réalité-là aussi. Hein. Alors, du coup, un petit jeu. Alors, c'est pareil, comme celui de tout à l'heure, vous pouvez le faire aussi. Bah, je sais pas, hein, je crois qu'on est un peu coquines toutes les deux. On aime bien les choses un peu légères, en même temps qu'on peut être extrêmement sérieuse dans notre travail. Et du coup, c'est la première fois que j'ai autant de jeux dans une vidéo. Ah, j'adore. Je suis en train de me dire alors, en fait, ce qui se passe, là où il y a de la légèreté, je vois pareil, c'est la même chose dans ce que je propose. J'ai beaucoup travaillé sur cette notion d'enjeu, de pression, parce que enjeu et jeu. Enjeu, jeu, pression. Être dans le jeu, mais l'enjeu, c'est horrible. Sensibilité, oui. Des fois. Et par exemple, ce matin, j'étais en coaching avec une personne très sensible qui se mettait beaucoup la pression. Et du coup, qui se jugeait beaucoup. Et comme elle se jugeait beaucoup, elle se disait que elle menait des actions, elle tapait dans le dur, c'était de l'exigence, du jugement. Et au fur et à mesure des questions, elle a commencé à se rendre compte que waouh, elle passait à l'action. Waouh, elle osait faire des choses différentes. Remettre la perspective des enjeux, ça permet d'être dans plus de légèreté et de pouvoir des fois mettre la notion de jeu. Oui, donc j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup jouer. Donc on sort l'enjeu de là pour vivre des fois un peu plus dans le jeu. Oui. Et dans le jeu, j'existe plutôt que d'être dans l'enjeu qui nous bloque dans quelque chose d'autre que nous-mêmes. Wouh! Vous avez suivi là, posez-nous des questions. Hein. Si vous avez besoin, posez-nous des questions. Bravo Edith. Hein. C'est venu tout seul. Hein. Oui, j'avais préparé là, pour le coup. Alors... T'as d'autres questions? Non, des jeux, un jeu. Alors, oui, un jeu où je te dis des phrases. Moi, je vous propose aussi, si toi aussi tu as envie, à chaque question que je pose, tu peux mettre en pause, réfléchir pour toi, comme ça te permet de, de faire le petit jeu pour toi aussi et après d'écouter ce que Anne répond. Voilà. Yes. Ça te va? Ça me va. Allez, on y va. Alors, si je te dis la phrase, je veux me sentir vivante, qu'est-ce que ça t'inspire? Je danse. Ah voilà. Si je te dis le mot respirer? C'est la vie. C'est la vie, de ta naissance à... respirer. En fait, rends-toi compte que le bien le plus précieux que tu as, si ce n'est tes enfants, hein, si tu es maman, etc., etc., en fait, c'est pas tes lingots d'or, même si tu n'en as pas. C'est ta respiration. Parce qu'en fait, ta naissance, c'est un souffle. Et ton dernier expire, c'est ta mort. Voilà. Donc, prends soin de ta respiration. Hein. J'adore ce que tu dis, mais oui. Je m'attendais tellement pas à cette réponse. Ah. Alors moi, je pensais que tu allais dire un petit peu. Hein. Oui, je suis sûre que tu allais parler de la respiration, mais que tu allais rebondir sur le breathwork. Oui, alors, parce que pour la petite histoire, Anne, elle fait des séances de breathwork. Et est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors c'est un petit mot barbare, c'est le travail de la respiration. Ouais, c'est en anglais, du coup c'est pas barbare, c'est juste une autre langue. Oui, alors ce qui se passe c'est que le retour, c'est le travail, non en fait c'est... parce que c'est work. C'est bosser. Tu vas en fait te réapproprier ta respiration. Et je le disais hier, il y a une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est à continuer de bouger quand on apprend. On ne nous apprend pas non plus à respirer. On ne nous apprend pas non plus à gérer nos émotions. Maintenant, c'est en train de changer. Mais en fait, le travail sur la respiration, c'est se réapproprier sa respiration. Est-ce que tu réfléchis, toi, quand tu respires? Alors moi, j'ai un problème, c'est qu'il y a plein de moments où quand je suis en émotion, oui. Je sais pas si je réponds à ta question, mais je me bloque ma respiration. D'accord. Donc je me mets en apnée et c'est problématique. Viens faire du breathwork? Oui, je fais déjà de la danse, hein, je suis déjà très occupée, mais oui, je voudrais bien découvrir. Non, mais voilà. Je t'inviterai. Je pense que ça va être intéressant de découvrir. Donc du coup, répète ta question. Alors, est-ce que toi, tu as conscience, là, alors maintenant je te pose la question, ça risque d'être plus simple. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que tu as besoin de réfléchir pour respirer? Des fois oui, quand je me suis arrêtée. D'accord. Ok. En fait, la respiration,
Mais normalement, c'est Ça naturel. Ça fonctionne sans que tu réfléchisses. Bah oui, sinon on meurt. Voilà, sinon tu meurs. Donc la nuit, tu dors, tu respires. Même plus ou moins, si tu fais de Tu l'apnée du ronfles sommeil et tout aussi. ça, tu ronfles. Ah bon, non mais ton corps, c'est obligé qu'il respire. Oui. Et là, dans le breathwork, c'est toi qui va guider ta respiration. C'est toi qui va reprendre le volant. C'est toi qui va être là en tant que guide de ta respiration. Et ce travail-là, en fait, quand tu en as conscience, tu te dis waouh, ça veut dire que j'ai un pouvoir sur ma respiration. C'est-à-dire que quand je bloque ma respiration, quand j'ai une émotion forte, je bloque ma respiration. Quand je le sais, waouh, comment je libère ma respiration. Et tu vois ton corps, ce qu'il a fait? Il vient d'inspirer, t'as senti? Ouais. Bah tu sais pourquoi? C'est parce que ça faisait complètement lien avec... parce que même si j'ai cette particularité, l'hypersensibilité, je sais que c'est en lien avec ma respiration à certains moments. Oui. Quand je fais les accompagnements de certaines personnes et que je vois qu'ils ont des problèmes par rapport à des crises de panique, d'angoisse, Oui. des choses comme ça, ou alors des choses qui viennent les impacter et qui se sentent pas trop bien, Oui. on travaille sur la respiration. C'est pas de breathwork, mais je leur fais faire des exercices de respiration qui sont des choses que j'ai eues par canalisation, qui permettent qu'en fait, au niveau de la respiration, si ils réitèrent régulièrement cet exercice, ça devient un acquis inconscient de le mettre en route dès qu'il y a un problème. Ok. Est-ce que tu dirais Si que le breathwork... ils le font. Oui, s'ils le font. S'ils le font. Et toi, comme moi, sans doute comme vous, est-ce que vous avez le temps, tous les jours, de bosser sur votre respiration? Non. Donc, le breathwork, c'est un investissement sur soi. C'est ce travail de la respiration. Et en fait, le corps, il va s'imprégner de... Moi, mon process, ça a été de... Je réapprends à respirer. Je respire. Une fois, une copine me dit on va payer pour apprendre à respirer, c'est bon, on respire. Oui, ok, bah, tu peux continuer comme ça. Mais tu peux aussi continuer d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent. Alors, en fait, c'est comme à faire de la peinture, aller au yoga, faire du stretching. C'est une activité. C'est une activité. Pour sa santé, pour Oui. se recentrer, Oui. pour Diminuer. augmenter son espace de santé. Alors, quand tu es stressé, Ouais. le stress, il va faire que tu es comme ça. Oui. Stressé. Tendu. Donc, tu bloques. C'est vrai. Tu es dans ton mental. Quand tu es stressé, tu fermes. Tu es dans ton mental. Ton vélo, il tourne. Tu cherches des solutions avec ta tête. Et en fait, quand tu commences à respirer et que ton corps continue de respirer, une fois que tu as réappris, ça libère. Donc ça diminue la pression mentale, ça diminue le stress, ça diminue l'angoisse, ça favorise la qualité du sommeil. Et quand tu es moins stressé, quand ton angoisse diminue, quand tu dors mieux, tu as beaucoup plus accès à ta créativité, tu as beaucoup plus accès à ton intuition, et du coup, tu as des idées comme ça qui tombent du ciel, qui viennent d'ailleurs. Et c'est tellement plus simple de vivre en étant plus détendu. Ça apaise alors le breathwork aussi. Au-delà de tout Ça ce que tu viens de nous dire ça aussi, régule le système ça aide nerveux. à réguler. Ça revient mettre ton système nerveux en état d'apaisement. D'accord. Et en fait, dans notre vie, dans notre quotidien, on a des mini-chocs, des mini-traumas, du stress, on en a partout, tout le temps. Regarde tout à l'heure, le tracteur stress, le corps il fait mince. C'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est la vidéo, c'est le tournage, tu vois. Et on en vit tous les jours. Quelqu'un nous insulte en voiture. Oui, bah ça c'est sûr. Les gens sont pressés, tu te fais piétiner, on te pousse, t'as pas le temps d'aller faire tes courses, ton gamin t'appelle et tu sais pas ce qu'il a, t'es en stress, enfin toutes ces choses-là. Donc je dis pas qu'il faut faire du breathwork tout le temps, mais quand tu en fais pendant 10 séances, ton corps, il a déjà le mécanisme de respirer, de respirer, de respirer. D'accord. Et de cesser de bloquer la respiration. Parce que quand tu stresses, ça ferme. Quand tu respires, quand tu viens mettre de la respiration petit à petit, ça vient détendre. Bon, alors moi, ce qui me vient, hein, Et je voilà. te dis carrément, ce qui me vient tout de suite là, c'est si, appuyer sur ce que je disais tout à l'heure,
si tu es en plus hypersensible. Je reviens là-dessus parce qu'il y a le stress heureux. C'est-à-dire, je peux regarder un film et il y a un truc chouette qui se passe, je coupe aussi ma respiration. Donc, je pense que je suis loin d'être la seule. Donc, si en gros, déjà, vous savez que vous êtes hypersensible, etc., vous savez que le breathwork, ça peut être vraiment un super outil à découvrir, à vivre, pourquoi pas avec toi, parce que franchement, voilà, c'est une découverte à faire. J'ai, en faisant la vidéo, une autre question des choses qui sont venues, de découverte, et c'est que je pense que quand je t'ai découverte la première fois, il y a des choses qui m'ont attirée, mais je savais pas trop quoi. Et en faisant la vidéo, en préparant, en disant, j'ai découvert plein de points communs, l'hypersensibilité, le chemin douloureux et le travail sur soi. Oui. Le masque jovial et ce qu'on a réussi à transformer de travail et de plein de choses, et que c'est fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'on fait ce qu'on fait. Le lien avec la nature, notre sensibilité et nos pratiques qui sont un peu chamaniques aussi. Un peu chamanique. Voilà, ce côté, vous voyez, nature, capter les vibrations de la nature, capter les vibrations des gens, capter les intentions, des choses comme ça. Voilà, c'est juste hyper bienveillant et c'est cool. Bah oui. C'est cool. Oui, c'est chouette. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux les uns et les autres. Continuez à nous suivre, continuez à faire vivre cette chaîne. Alors, pour la faire vivre, c'est super important de liker, partager, commenter. Dites-nous, répondez aux questions que je vous pose. C'est super. Ça permet aussi que ça devienne réel aussi. Et puis, ça aide aussi les vidéos qui vous plaisent à les faire remonter pour que d'autres personnes qui ont ces mêmes centres d'intérêt que vous les voient. Et puis, n'hésitez pas aussi à les enregistrer si vous avez envie par la suite, que vous vivez la surprise de Anne, de pouvoir vous la repasser. Ça permet de vous la garder dans votre petite bibliothèque et d'avoir vos outils à portée de main. Anne. Oui, dis-moi Edith. Pour résumer, coach. T'accompagnes avec des outils évidemment de coaching que tu as appris, des mouvements de danse, du breathwork. Pour libérer le corps et faire émerger les mots. Les mots M-A-U-X, M-O-T. Ok, c'est ok. Quoi d'autre? Il n'y a peut-être pas d'autre chose, ou il y en a peut-être, je ne sais pas. C'est pas une question piège. D'autres choses dans ma vie qui m'animent ou non que tu penses là, que j'ai peut-être pas dit. L'art, je suis artiste, je suis une femme artiste de sa vie en fait. Donc tu vas peut-être attirer plus tes clients et tes clientes, c'est peut-être des gens qui ont cette sensibilité là aussi, ou pas forcément? Une sensibilité artistique, une sensation, je pense que c'est la sensibilité à la nature, à ce qui est beau du regard, simple, beau ne veut pas dire luxe. La beauté, je parle de la beauté d'un paysage, toute la sensibilité aussi à la couleur. Je me suis aperçue aussi que j'attirais des personnes sensibles à la couleur, à la vibration de la couleur. Bon alors si vous aimez l'arc-en-ciel, vous savez que... Ah non les licornes et la nature, Anne est faite pour vous. J'en peux plus de toi Edith. On se détend dessus, je suis désolée. Non, tout ce qui est créatif, cette appétence de la créativité, de la matière, de la couleur. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, mais franchement. Donc je l'accompagnais en coaching, mais aussi c'est un homme qui était venu faire des cours de danse avec moi. Et un jour, il m'a dit ma créativité est bloquée, Anne, et ça le gonflait parce que il avait promis à l'un de ses enfants d'offrir un tableau. Et suite à un coaching qu'on a eu, en plus c'était en visio, parce que ça marche très bien en visio. T'accompagnes plus en visio? Le coaching, oui. Ouais, d'accord. Oui, c'est tellement plus simple parce que du coup, vous êtes chez vous, moi je suis chez moi,
On se fixe un temps. Ah mais on est ensemble, Ça vous permet hein. de vous Quand poser. je fais en visio, c'est C'est pareil. Hein. génial. On a Ouais, notre petite mug, on peut avoir notre petit environnement cocooning, c'est génial. c'est ça. Et du coup, il a fait une séance avec toi. Il a fait donc plusieurs séances Plusieurs parce séances. que du coup c'était Tu as un fait un accompagnement accompagnement. sur 3 mois. D'accord. Et en fait, je sais plus à quelle séance, on a raccroché. Il m'a envoyé 2 tableaux et il m'a dit Anne, donc je libère la créativité aussi chez les gens, c'est ça que je voulais dire. Je libère la créativité chez on l'a les gens. trouvé, on l'a Yes. trouvé. Et il m'a envoyé des tableaux et il m'a tellement remercié. Et 2 ans après, il m'en a reparlé en fait. Hein. Il m'a envoyé un message en me remerciant et il avait fait ces tableaux-là. Je libère la créativité. Il y a un espace créatif à l'intérieur de chaque personne, chaque humain. Je libère cet espace. Bah, c'est super. Anne, si si quelqu'un qui regarde la vidéo là se sent pas bien, Oui. là, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Comme ça, déjà là. Si la personne se sent pas bien, Ouais, et puis Tu te qu'elle est sens en train pas de bien. regarder la vidéo. ok. Alors tu te sens pas bien, je t'invite juste à poser une main sur ton corps. Ouais, ose poser une main sur ton corps là. Si c'est ok pour toi, tu peux fermer les yeux. Et je vais le faire en même temps que vous. Et parfois on a peur du vide, hein. Tu vois, je laisse un silence exprès. Et en fait, c'est un silence qui va te permettre de te reconnecter à ton corps. Et juste poser ta main sur ton corps et laisser l'air rentrer à l'intérieur de toi. Et tu relâches. Et tu vas offrir encore à ton corps une autre inspiration ample, large et profonde. Comme pour faire laisser rentrer plein d'air à l'intérieur de toi. Et tu relâches comme un souffle, comme un soupir. Relâche cette expiration, cesse de retenir. Et continue, inspire, laisse la vie rentrer à l'intérieur de ton corps. Et expire. Cool, Voilà, trop bien. c'est ça. Alors, c'est un premier tips, c'est super sympa, on le vit dans le corps. N'hésitez pas à le repasser si vous sentez que ça vous a fait du bien. Bientôt, on va arriver à ta surprise. Yes. Si je te dis instant présent, c'est toujours son nom? J'ai beaucoup changé. Je m'en doutais, j'ai oublié de te demander avant la vidéo. C'est pas grave. Peu importe, j'ai envie de dire que toi, tu peux accompagner les gens sur combien de temps? En fait, Ça peut être long, mais tu as peut-être des programmes qui sont super pour venir faire passer les gens d'un point A à un point B. Oui. J'avais pensé à un programme qui s'appelait l'instant présent. Oui, c'est à lui mais que je pensais. en fait, ça m'a trop compliqué dans ma tête. Pour la simple et bonne raison que je fais du sur-mesure. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui devient là spontanément, je sais pas quoi. Comme toi, en fait, tu savais que tu étais attirée par le mouvement, tu te disais elle est un peu barrée, mais elle danse, elle est tellement libre dans son corps et peut-être que tu avais une quête de liberté au moment où tu m'as vue. Ouais. Hein? On est d'accord? Ouais. Donc là, maintenant, en regardant cette vidéo, tu l'as suivie et je t'invite à juste te dire, tiens, t'as envie de quoi toi aujourd'hui pour ta vie? Est-ce que c'est ton rêve que tu as envie de découvrir? Est-ce que c'est tes angoisses que tu as envie de diminuer? Est-ce que c'est ton stress que tu as envie de mieux comprendre? Parce que, en fait, le stress, il a aussi une valeur. Hein. Oui, c'est Voilà. une bonne alerte, hein. C'est une bonne grille de lecture de il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, je m'en occupe pas. Il y a quelque chose qui monte, il y a un dysfonctionnement, il y a peut-être une relation qui ne me convient pas. Peut-être qu'il y a une non-compréhension de soi. Ouais. Peut-être que tu vis du non-sens dans ta vie et que tu as envie de reprendre ta vie en main. Peut-être que tu détestes ton corps, parce que ça, on ne l'a pas dit. Hein. Si je suis moi aujourd'hui dans le corps, c'est parce que j'ai beaucoup détesté mon corps. Hein. Je l'ai détesté mon corps. Voilà. Petit tips. Hein. Mais oui. Je me regardais dans la glace, je me détestais. Enfin, c'était vraiment quelque chose où fallait que je cache des parties de moi que je n'aimais pas. Et du coup, la danse, si ça te fait écho, hein,
Si ça te fait écho, qu'il y a des parties de toi que tu aimes plus ou moins bien, mais que tu sens que dans ta vie, ça te bloque pour créer des projets. Tu sens que tu as une relation que tu vis mal et que tu sais pas comment faire. Et pourtant, tu restes dans cette relation. Si tu veux mieux te comprendre, si tu as envie d'apprendre à t'aimer, de te reconnecter à ton corps, de sentir plus de plaisir, de sentir beaucoup plus de joie et de légèreté, contacte-moi. Parce qu'en fait, tu vas vivre un appel découverte qui est offert. Et dans cet appel découverte, je vais apprendre à te connaître, te poser quelques questions. Et si tu as envie qu'on vive un bout de chemin ensemble, que ce soit pour du breathwork, de la danse ou du coaching, ou des fois je fais un mélange, et ben, je te composerai quelque chose sur mesure que tu seras libre d'acheter, que tu seras libre de décliner ou de te dire ce sera pour plus tard. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que merci Anne. Oui. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Anne, elle est plutôt du coup en Isère, plutôt en visio pour les coachings, Oui. plutôt en présentiel tout autour de Grenoble. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la vidéo. Oui. Si jamais ça coupe trop tôt et qu'on n'a pas le temps de vivre notre moment qu'on évoquait tout à l'heure, on va se débrouiller autrement et ce sera dans une prochaine vidéo en surprise. D'accord ? Yes. Oui. On va voir ça parce que d'après mon support vidéo là, ça me paraît compliqué. Nous avons abordé énormément de choses et du coup, bah voilà, ça prend de la place et c'est comme ça. Alors, eh bien, la surprise, c'est dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. À très vite. Salut!